Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve déjà en vacances. Alors pour vous situer un petit peu, on est le 27 juillet et je suis dans le sud de la France et j'ai toujours mes soucis de santé. Donc je suis sous traitement et aujourd'hui cet après-midi je me sens bien mais très fatiguée. Plus l'énorme chaleur, la tramontagne ne souffle pas. Hop, je mets mes doigts, je suis désolée. Je pensais prendre un pied avec, mais la dernière minute, je me suis dit non, tu feras pas de toute façon. Et j'ai oublié de le mettre au cas où. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait les jours où ça allait à peu près chez moi avant de partir. Donc j'ai fait tout ceci. Si je me trompe pas, c'est la belle. Parce qu'elle n'est pas en photo là et je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas ici sous la main. C'est celle qui a un bouquin. Et puis il y a la bête qu'on voit ici un petit peu arriver en espèce, un petit peu, moi j'appelle plutôt ça un hologramme. Donc voilà, j'ai bien avancé. Alors j'ai pas mal de poils coincés dedans, ça m'embête quand on a des animaux, hélas. J'espère que quand elle sera finie en la nettoyant, que ça partira. Alors les fils noirs, c'est vrai que ça paraît vachement transparent à travers. J'ai l'impression qu'on verra la toile blanche. Voilà, certaines couleurs, non ça va aller, elles sont bien couvrantes. Donc j'évolue en ligne comme d'habitude. Voilà, un petit peu à la fois. Je m'arrête quand il y a des gens qui passent, ils vont se dire celle-là elle parle toute seule. Et donc je profite. Là je suis toute seule, mon mari et ma fille sont partis à la piscine et moi il faut que je prenne sur moi parce que j'ai entre guillemets la trouille de bouger. J'ai la trouille de manquer d'air, de faire un malaise alors que j'ai été voir la psy avant de partir encore et que ce ne sont que des sensations. Effectivement là il fait une chaleur de dingue, il n'y a pas de vent et je me sens bien. Donc j'ai les pieds dans une petite bassine pour dire de me rafraîchir. Ça fait du bien. Mais vous m'auriez vu ce matin, c'était pas le top. Ça peut changer assez vite. Alors j'ai hâte que tout ça soit derrière moi. Dans une semaine, je diminue un demi-comprimé matin, midi et soir. Mais pour moi, c'est un petit peu prématuré. Pour le médecin, c'était ouais, ça va aller. Je dors mieux, je dors un peu plus longtemps. Mais dès que je me lève, ça y est, enfin déjà dans mon sommeil, des angoisses qui reviennent. Comment va se passer la journée, alors que la psy dit qu'il faut accueillir la journée, il faut accueillir la crise. Mais c'est facile, je veux accueillir, je veux bien, mais quand on se sent tout bloqué au niveau de la gorge, dans notre tête, de se dire que c'est pas grave, c'est tout un travail à faire sur soi. Donc voilà, sinon, parler de la toile quand même, c'est une toile qui est super agréable. Vous aviez vu la vidéo quand je vous ai expliqué comment je surfile le bord de ma toile. Donc c'est cette toile-ci. Elle est agréable. Bon là, je rentre dans les confettis. Il y en a pas mal. Et elle se fait tout doux, tout doux, tout doux. Là, il y a plusieurs... ici, il y a plusieurs nuancés de vert. Donc elle est top et je la maintiens comme ceci pour les vacances, c'est bien. J'ai aussi d'autres toiles que j'ai prises avec au cas où, que j'ai pris avec un tambour. On verra bien, mais j'ai vraiment envie d'avancer cette toile-ci. Elle avance bien. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez parce que j'aimerais vous filmer plusieurs petits épisodes comme ceci sur les avancées et non pas sur des papotages puisque je n'ai rien pour faire tenir mon téléphone. Et puis voilà, vous entendez peut-être au loin les petits grillons chanter parce qu'aujourd'hui c'est fou, c'est calor. Donc j'espère que vous ça va, vous profitez aussi si vous êtes en vacances.
J'avais démarré aussi un marque-page pour ma fille en 14 CT, mais en points comptés, mais ça me demande trop de... Alors ça pourrait me faire penser à autre chose, mais non, pas du tout. Au contraire, ça m'énerve. Je m'agace. C'est trop de réflexion. En fait, je suis quelqu'un à la base de très patient, mais plus que patient. Mais depuis que je suis pas bien, cette patience-là, je ne l'ai plus. Ça reviendra, mais pour le moment, je suis pas prête à faire quoi que ce soit. Vous voyez, on voit des petites couleurs autres, vert, marron, du beige. Ouais, j'ai hâte de voir une fois quand je serai arrivée au visage. Bah écoutez, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et puis je vous retrouverai d'ici certainement quelques jours, j'espère. Je ne prévois pas d'avance, je ne peux pas prévoir mes états. Je peux être bien maintenant et dans 5 minutes être pas bien du tout. Le cerveau, c'est une sacrée machine malheureusement. Mais déjà, je me sens mieux ici que chez moi, que entre mes 4 murs, ma télé, mon canapé. Je vois du monde passer, j'ai des gens que je connais avec qui je parle. Donc voilà. Et là, on a une voisine qui est derrière au petit robinet. Bah allez, pour la suite, ça sera tout de suite pour vous. Voilà, je vous reprends un peu quelques jours après la première petite partie de vidéo que je vous ai faite sur cette toile. Ça n'a pas été facile tous les jours, hein. J'ai des jours compliqués. Je me suis forcée aussi à bouger, hein, parce que si je veux guérir, il faut que je bouge, mais je suis très vite fatiguée. Et puis comme je suis très stressée, j'ai toujours des angoisses, donc j'ai toujours régulièrement la gorge nouée. Dès que je fais quelque chose, j'angoisse avant quoi que ce soit. Donc en fait, c'est moi qui m'inflige ça en fait, hein. Le matin, dès que je me lève, je suis angoissée, et je me tracasse de ma journée. Comment va se passer ma journée ? Donc, mais bon, l'essentiel c'est que j'arrive un petit peu à faire du point de croix. Donc là, ça fait déjà au moins plus d'une semaine que j'ai touché à rien. Vous voyez, hein, je suis vraiment tranquille. Je suis même en petite chemise de nuit parce que j'ai été très malade hier dans le camping. Alors cette année, c'est la cata. On a eu nos voisins en face qui ont chopé un virus, les uns après les autres, famille de 5 personnes. Et ensuite ma fille, Élise, là aussi une voisine en face. Et hier c'était moi. Et ça a été une catastrophe. J'ai attrapé mal au crâne et ensuite je suis allée rejoindre mon lit, mon mari qui était allongé, qui regardait la télé dans la caravane, parce qu'il fait très lourd en ce moment, il me manque beaucoup d'air. Donc avec ce que j'ai, c'est encore plus compliqué. J'ai mis le ventilo là qui tombe sur la table. Et donc, on va venir à la toile, hein, mais bon, c'est le but aussi de papoter, vu que je peux pas faire de point de croix, papoter avec vous. Donc, je me sentais pas bien. J'ai senti des gargouillis bizarres dans mon estomac. Donc, je suis ensuite sortie de ma caravane et j'ai bien fait. J'ai commencé à avoir des barres dans les intestins. Et que vous dire, c'était une catastrophe. J'ai commencé à me sentir pas bien, j'ai dit je vais tomber dans les pommes et je me suis vidée et littéralement j'aurais même pas eu le temps de courir aux toilettes. J'ai été bien arrangée, ça m'a pris 2 fois au moment où je me lave dans mon auvent en rebelote. Désolée si vous êtes au moment de passer à table, mais je vais pas entrer dans les détails. J'étais très malade, mon mari a dû tout sortir du vent, tout laver chose après chose. Ma fille qui a donné un coup de main, les mouches à gogo partout, c'était une horreur. Et j'ai ensuite vomi 2-3 fois. Et ensuite j'ai dormi dans la caravane, j'ai protégé mon matelas. On fait que les moyens du bord, hein, on est en vacances. Et donc j'ai protégé mon matelas avec sac poubelle. Et puis j'ai encore mal au crâne la nuit, mal au ventre. Je suis sortie de la caravane plusieurs fois pour aller aux toilettes, au sanitaire. L'impression de devoir aller aux toilettes. Et donc je prends des cachets. Ma fille est allée ce matin en pharmacie à pied au village. Je cherchais d'autres cachets plus radicaux parce que maintenant c'est le tour de mon mari. Il est couché là. J'ai fait de la fièvre aussi un petit peu, 38. Et mon mari est monté jusqu'à 38,2.
Et il n'est pas sorti de la caravane depuis 7h30 ce matin. Donc, et puis moi cette nuit j'ai eu frisson. Enfin voilà, donc en plus pour nous la fin des vacances approche à grands pas. Alors j'aime jamais quitter la région parce que j'adore être ici, hein. C'est mon petit paradis, mais cette année ça a été compliqué avec la chaleur, avec mes soucis de crise de panique. Mais j'ai la chance d'avoir une adorable voisine qui a travaillé dans le milieu et qui de temps en temps vient me prendre des nouvelles, vient parler avec moi, qui me rassure aussi. Parce que je sais que je suis assez chiante avec mon entourage, j'ai toujours besoin qu'on vienne me rassurer, qu'on vienne me répéter 50 000 fois les mêmes choses. Je suis comme ça, malheureusement je suis hypochondriaque, donc on ne se refait pas. Donc voilà, cette année c'est un petit peu compliqué. Il nous reste donc nous sommes mercredi, il nous reste quelques jours pour pouvoir remballer tout nettoyer à fond. Ça va être compliqué parce que moi je sais pas faire grand chose, je suis vite au bout de ma vie, vu que j'ai toujours régulièrement un nœud à la gorge. J'angoisse, dès que je suis debout j'ai peur de faire une crise, c'est terrible. Il n'y a que le soir où vraiment je suis un peu plus calme, plus détendue. Comme là cet après-midi je suis un peu plus calme. Il y aura des après-midi, non, je ne serai pas plus calme. Sachant que j'ai déjà diminué un demi-comprimé. Donc voilà, je suis sur mon transat et je rajoute une chaise. Hop, et puis moi je suis tranquille, moi je suis bien comme ça. Ma fille est partie à la piscine avec une voisine en face. Donc ça lui fait du bien parce qu'elle était fort à mon chevet hier. Ah ouais, j'étais vraiment mal. Je suis déjà tombée dans les pommes à cause d'une gastro, mais beaucoup moins importante. Mais hier, je me suis vraiment vidée, truc de fou. Donc voilà. Il y a des gens qui passent dans l'allée, c'est rigolo parce que je me dis, ils vont se dire, elle parle toute seule, celle-là, s'il tourne la tête et qu'il me voit parler. Mais ça va, il y a pire que moi parce que lui, il parlait tout seul. Il n'y avait pas d'écouteurs, pas de téléphone, rien. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est tranquille en chemise de nuit, sachant que j'ai pas dormi du tout de la nuit. Donc je suis épuisée, je suis KO. Mon mari a regardé la télé jusqu'à plus de minuit, il a regardé Superman, je sais pas quoi. J'avais une tête comme un chou-fleur. J'en pouvais plus, mais même quand il a éteint, je trouvais pas ma place. J'ai eu les mêmes symptômes que ma fille, des courbatures, des douleurs dans les jambes, des douleurs jusqu'aux chevilles, dans les orteils, jambes lourdes, douleurs dans le dos. Ouais, la totale, c'était compliqué. Donc voilà, donc j'ai quand même entre deux avancé un peu la toile, comme vous pouvez le voir. Là j'ai encore un point, je sais pas ce que c'est, donc il faut que je regarde sur le patron qui est dans la caravane. Mais c'est pas du tout les mêmes symboles, c'est pas du tout la même façon de numéroter que quand on a ici à côté. Oh, yes. Ah, vous voyez mes petits pieds. Hop là. C'est pas du tout de la même façon. Il y a des patrons comme ça où c'est des autres numéros. Donc ça j'aime pas trop ce genre de patron. C'est un peu casse-pied quand on doit se reporter. Donc ça attendra. Là je veux vraiment faire quelque chose tranquillou, pas galère. Donc je fais du remplissage ici de noir. Alors, j'ai les ongles un peu abîmés, j'avais une pose de faux ongles que ma fille m'a fait. Mais ils se décollaient de partout. Alors est-ce que c'est des médicaments? Et ça m'a agacé parce qu'après on peut avoir des infiltrations d'eau dans les ongles et après ça nous fait comme des espèces de bleus, des couleurs bleutées, jaunes, violets et ça peut tourner en mycose. Donc j'ai préféré tout enlever. De toute façon c'est parti à une vitesse grand V. Donc voilà. Toujours ouais, je suis fatiguée là, du coup j'ai pas beaucoup dormi. Toujours à chercher cette profonde respiration. Et c'est le stress quoi. Et puis ça fait un petit moment que je respire comme ça, donc forcément c'est ancré un peu dans mes habitudes. Quand je marche je le fais beaucoup moins maintenant. Et comme elle m'a dit, ça partira un petit peu à la fois. C'est toujours cette peur de manquer d'air alors que ce ne sont que des sensations. Donc voilà, moi j'espère que vous allez bien, vous passez peut-être de bonnes vacances chez vous ou ne serait-ce comme moi, en vacances dans le sud, n'importe où, en camping, en location, enfin je ne sais pas, hop, mes mains. Ça impressionne, enfin c'est marrant de faire une vidéo comme ça, blabla, sans rien faire, juste papoter.
Mais c'est vrai que je me sens vite essoufflée quand je parle. Hein. Bah ouais, je suis encore nouée. Hein. J'ai des angoisses qui ont du mal à... Ma gorge a du mal à être libérée. Je sens que je suis prise au niveau de la gorge, de la nuque. Et des fois ça va mieux, hein, ça passe tout seul, mais des fois... Et suivant la position que je suis aussi, que je suis installée. Et ça c'était déjà le cas chez moi, suivant la manière que je suis installée au canapé ou autre. Donc, et ça c'est toujours psychologique, c'est nerveux. C'est ce qu'elle m'expliquait ma voisine aussi encore tout à l'heure. Donc voilà, donc alors dans la région il y a eu un concert, alors pas la ville où je suis, mais une ville à côté, il y a eu un concert avec Amir. J'adore Amir, le chanteur. Mais il y avait un monde fou, de toute façon j'aurais pas pu, moi la foule là je peux pas. Déjà rien que dans une fête foraine, c'est déjà compliqué pour moi. Et j'ai mes filles hier qui ont été se promener à la fête foraine, donc ma fille aînée nous a rejoints dans la région. Elle est chez ses beaux-parents avec son chéri. Et ils sont venus manger hier soir, mais bon, moi je suis restée dans mon lit. Et donc on devait aller au port et finalement bah, moi j'ai rien fait, hein. Je suis restée ici, mon mari est resté avec moi. Et il y a eu deux garçons débiles, complètement débiles, qui sont venus gazer les gens. Pendant que mes filles étaient en train d'acheter des croustillons, donc j'ai eu un peu peur pour ma fille Manon quand je l'ai appris, vu qu'elle est enceinte. Il y a une personne qui a dit montez votre robe jusqu'à votre bouche et votre nez. Ma fille qui a des problèmes d'allergie et ma deuxième asthmatique et tout ça, j'étais pas rassurée. C'est un truc de fou. Donc voilà, bah, j'ai fait une petite partie blabla, donc j'espère que j'aurai avancé un peu plus sur la prochaine. Ça sera sûrement dans le Grand Nord. J'appréhende quand même de rentrer. J'aime bien être ici, je me suis un peu plus détendue ici, même si ça a été compliqué les moments où il manquait d'air. Des fois il fait lourd et il n'y a pas un grain de vent, mais rien, et il fait lourd. Et je me renseigne toujours tellement j'ai peur que c'est moi. Et tout le monde me rassure à chaque fois, non, il fait lourd. Les gens se plaignent de la météo de cette année, c'est trop. C'est beaucoup trop. J'ai été au marché hier matin, celui que j'adore, le long de la plage. Et on l'a fait 2 fois puisque ma fille nous a rejoints. On dégoulinait de partout. Je suis rentrée ici, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Ma fille et mon homme sont partis faire des courses. Ma fille ne se sentit pas bien en magasin. Ouais, cette année c'est beaucoup trop chaud, un peu comme partout en France. Mais bon, on va pas se plaindre, on est parti en vacances. Donc voilà, moi j'espère que mon mari va aller vite mieux parce que il reste plus que jeudi, vendredi. On est mercredi, hein, c'est bien ça? Ouais, mercredi, jeudi, vendredi pour tout ranger, plier, nettoyer. C'est du travail, hein. Il y a le haut vent, il y a la tonnelle, il y a les tapis de sol, tout reste dans la caravane pendant 1 an, donc tout doit être propre, pas d'araignées. Il y a la toile de tente de ma fille qu'on fait le jour même, qu'on part, il faut bien qu'elle dorme quelque part. Tout ce qu'on a sorti dans le haut vent, la table de cuisson, les autres tables sur lesquelles on pose nos affaires, les bacs où on range les provisions, rangées dans la caravane, tout bien nettoyé à fond, c'est un travail de fou quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo, 12 minutes et quelques, c'est déjà pas mal. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Hop, voilà, je vous reprends en main, j'ai oublié de vous dire des petites choses. J'ai fait aussi un petit peu de DP ici, mais un petit peu, donc vous allez reconnaître par rapport au fait que c'était la nappe des vacances qu'on voit un petit peu ici en vidéo. Mais il sera fini à la maison, voilà, s'asseoir à une chaise et rester tranquille comme ça, j'ai un peu de mal en fait. Et ouais, certaines positions me dérangent dès que je parle. Et tout ça, c'est dans la tête, hein, c'est ça le pire. J'ai trop attendu. Enfin bref, donc pour vous dire que j'ai fait vidéo un peu de diamond painting ici. Donc vous aurez la chance de voir la vidéo. Et entre deux, je vais mettre une vidéo de point de croix perlé que j'ai en réserve depuis plusieurs mois. Et donc c'est une vidéo qui a été tournée il y a très longtemps. Ça n'a pas été fait ici dernièrement, puisque dernièrement j'ai été incapable de faire quoi que ce soit.
Donc voilà, bah, c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Ouais, j'aimerais trouver des astuces pour enlever les poils parce que bah, il y a des poils de chat, chien dans ma toile et ça, si c'est bien un truc qui m'agace, c'est bien ça. Donc si vous avez des animaux, que vous êtes embêtés par les petits poils qui viennent s'incruster, alors je sais pas trop si vous voyez ici par exemple, alors je sais pas si c'est un qui est juste sur le bord ou des fois ils sont carrément incrustés dedans. Je sais pas comment vous faites pour les enlever, mais ça c'est un truc qui m'exaspère. Quand je tricote aussi et que je suis embêtée par les poils, mais c'est un truc qui me tape sur le système nerveux. J'ai horreur de ça. Donc bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la manière dont vous faites, vous, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ce coup-ci, je vous laisse vraiment et puis on se retrouvera pour la suite de l'avancement de la toile, je l'espère assez rapidement, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que les jours à venir, ça va être finir de ranger les habits dans la valise, déjà pour ma part, et puis plein d'autres bricoles. Donc voilà, il faut que je prenne sur moi pour y arriver parce que c'est compliqué. Hein. Je me fais vraiment servir comme une petite reine quasiment. Des fois, ils me disent bah, tu sais aller prendre ci, prendre ça, mais la fournaise dans le haut vent, rien que ça m'angoisse de dingue. Donc voilà, j'ai hâte de tourner cette page. C'est vrai que je vous en parle, hein, vous savez bien que je n'aime pas parler de santé, mais ça me tape tellement sur le système. Et comme me dit le médecin et la psy, il n'y a pas de bouton on-off. Et ça partira une fois que mon cerveau n'y prêtera plus attention en fait. Une fois que mon cerveau aura banalisé ça, bah ça partira. Mais je pense que c'est pas encore pour tout de suite. Et ce que j'ai peur, c'est en rentrant à la maison, c'est de retrouver mes anciennes... comment dire. Avant de partir, bah, j'étais déjà pas bien. Et j'ai passé des mauvais moments avant de partir. Et j'ai peur de me ressouvenir de tout ça en rentrant et que ça revienne un petit peu en arrière, quoi. Il y a quand même des petites choses qui ont avancé, qui ont évolué, mais bon, après c'est pas foufou, hein. Mais il faut qu'à la maison j'arrive à reprendre aussi, à réaider à faire à manger, à rester debout plus longtemps. Parce que la preuve en est, hein, je sais marcher pour aller au port le soir, alors qu'il y a toujours du monde, il faut se garer à Tataouine-les-Bains. Donc je sais marcher, je sais être plus ou moins bien sans être trop... On ne va pas dire que je suis essoufflée, mais je vais souvent prendre ma respiration au loin, parce que des fois j'ai peur de manquer de souffle. Mais en général, le port c'est plus ventilé, donc j'ai moins ce problème-là. Au marché, avec la fournaise qu'on a eue hier, j'ai su. C'est juste ici en rentrant que je me suis sentie pas bien. Je n'en pouvais plus, puis bon, ça a peut-être joué aussi sur le fait que l'après-midi, je suis tombée malade. Enfin, voilà, donc ouais, je vais essayer de continuer pendant que ma fille est à la piscine. De toute façon, j'ai que ça à faire. Mon homme, il dort. Et donc cette année, ça sera une année sans piscine. J'ai pas été affronter la foule là-bas, il y a du monde. On verra ça l'année prochaine. Hein. Et c'est comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Pour vous, c'est tout de suite. Recoucou, voilà, on se retrouve. Vous reconnaissez le plaid, hein, c'est le plaid de la maison. Donc nous sommes rentrés de vacances il y a déjà 15 jours. Donc j'ai continué un peu à travailler sur la toile. Hein. J'étais... alors, il faut que je vérifie en regardant derrière le téléphone. J'étais juste ici. Et j'avais pas fini. Il me semble que j'avais pas fini tout ici. Donc j'ai terminé et j'ai continué. Vous voyez cette dernière ligne. Et j'ai pas fini. Voilà, j'ai des petits points encore par ici, là. Et hop, pour finir ici. Donc elle se fait tranquillou. Les couleurs sont super lumineuses, hein, c'est super éclatant. On a par-ci par-là des petits points. Alors à mon avis, c'est le début des roses qu'on trouve sur la gauche. Donc voilà, nous sommes bien rentrés. C'est toujours un crève-cœur pour moi de rentrer de mes vacances, hein, le lieu que j'adore, qui m'a quand même bien aidé. Hein. Vous avez pu voir ma vidéo unboxing que j'ai postée, enfin logiquement c'était hier. Maintenant je sais pas quand est-ce que je vais poster celle-ci.
Et vous avez pu voir que je vous disais hein, que je vais beaucoup mieux. On est le matin, pourtant le matin c'est le moment le plus difficile pour moi. C'est là où je fais la plus grosse crise d'angoisse de la journée. Donc avec les sensations toujours hein, de gorge très 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 serrée qui pourraient me faire déclencher une crise de panique. Mais bon, je continue comme j'ai fait en vacances les derniers jours. Donc je fais ménage, je fais à manger, je fais mon petit train-train, j'ai dépendu du linge, j'ai fait ma petite vaisselle que je fais à la main, les verres. Je mets pas tout la vaisselle en fait. Hein. Et donc voilà, je prends sur moi, je me dis à moi-même, de toute façon, t'as pas besoin d'être là. C'est comme je dis souvent, j'ai déjà eu une période où j'ai fait une petite dépression, que tu n'auras pas le dessus sur moi. Je me parle devant un miroir et que je t'aurai, mais c'est le seul moyen aussi de se prouver qu'on est plus fort que soi-même, que son cerveau, hein, parce que c'est une sacrée machine, notre cerveau. Il faut vraiment se convaincre qu'on veut y arriver et je pensais pas déjà arriver déjà au stade où je suis. Il y a encore du chemin, c'est ce que je dis. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui m'a mis des gentils commentaires suite à mon unboxing hein, que je viens de mettre. Parce que des gens ont des dépressions. Hein, on n'est pas tout seul à avoir des cas quasiment similaires. Moi, je partais hein, tout doucement dans une dépression. Hein. De toute façon, je me voyais partir là-dedans. Je pleurais tout le temps. Hein. C'est pas simple. Je me dis si moi j'arrive à me dépatouiller parce que je suis très sensible, je crois pas en moi, j'ai un manque de confiance aussi. Surtout au niveau de la santé, je me sens pas forte, mais j'y arrive à mon rythme. J'ai pas fini, c'est ce que je disais à une personne, je suis pas encore sortie de tout ça. Comme ce matin, j'ai encore une sensation d'étouffement, mais je suis pas rentrée dans la crise en fait. Voilà. Donc, quand je prendrai mon cachet à midi, ça ira beaucoup mieux. Je vais me détendre. Bon, des fois, l'après-midi, je fais aussi des grosses crises. Hein. Donc, une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, je viens me mettre au canapé. Donc, j'ai fait surtout la première semaine que je suis rentrée, j'ai fait tout ça. Et après, je me suis dit, il faudrait peut-être y penser. J'ai mon petit loulou qui va arriver bientôt. Et ma fille m'avait demandé de créer des choses en tricot, plus des petites surprises que je fais moi-même. Et j'avais juste commencé un devant de pull. Donc il fallait encore faire le dos, les manches, tout assembler, coudre les boutons. Donc là j'ai fait un deuxième article. Je ne dis pas, on sait jamais qu'elle regarderait les vidéos. Un deuxième petit travail que j'ai fini. Et là je suis sur un troisième. Et celui-ci a beaucoup d'éléments. Donc j'avance tout doucement, j'ai encore 2 demi-devants à faire, plus des bandes d'encolure, des bandes de boutonnage. Et après il faut tout assembler, voilà. Donc voilà, j'avance dessus, mais j'ai hâte de reprendre mes points de croix. Il me semblait que je devais vous dire autre chose également. Donc ouais, je vais reprendre mes vidéos à mon rythme, hein, je me mets pas de pression. Je me mettais trop la pression aussi quand j'ai commencé à être pas bien. J'étais trop nerveuse, surtout tout m'angoissait en fait. Hein. Ça a fait un méli-mélo. Donc j'ai des partenariats qui vont arriver, je vous expliquerai ça en temps et en heure, mais vraiment on rencontre de très très belles personnes au niveau même des partenariats, parce que j'ai un partenariat chouchou comme tout le monde et qui est le même, et je vous expliquerai. Et vraiment super gentil. Donc c'est la toile avec la bête, hein, celle-ci, je reviens à mes moutons. J'adore les couleurs, j'aime beaucoup. Mais quand je l'aurai fini, je vais passer, je crois un petit peu comme tout le monde, en ayant mangé beaucoup de noir, en envie de choses un peu plus colorées. Et j'aimerais continuer à avancer des toiles, des encours. J'ai une toute petite toile à faire, j'ai une qui est aussi petite. J'aimerais déjà finir ces deux-là. Ça va déjà enlever
2 toiles en cours qui sont facilement finissables dans un temps, on va dire, assez réduit. Une fois que j'aurai fini celle-ci, j'ai envie de continuer sur celle-ci, voilà. Donc j'ai d'autres vidéos que j'avais tournées il y a très longtemps d'un diamond painting à vous de finaliser, puisqu'il me reste quasiment rien à faire. Ensuite, j'ai entamé, avant de partir en vacances, un autre diamond painting. Donc pareil, vidéo à finaliser aussi. Enfin, je suis quasiment à la moitié de ce DP. Et ensuite, je vais peut-être reprendre un diamond painting que j'avais commencé il y a très longtemps, que c'était un cadeau de ma fille Manon, que vous n'avez jamais vu sur la chaîne. Et ça serait l'occasion de faire un petit peu diamond painting pour moi, réessayer en blabla. C'est avec des diamants carrés, vous allez voir, il est magnifique. Et cette semaine, ouais, il y a avant-hier, j'ai tout rangé, j'ai été dans mon armoire et j'ai tout rangé, tous mes DP dans les grands porte-documents dedans. Donc aussi bien des DP partenariat que des DP achetés personnellement ou que j'ai eu en cadeau. Donc en gros, en partenariat, il y a à peu près 11 DP. Et puis tout le reste, c'est des DP à moi, des cadeaux, des DP que j'ai eu en swap. Vous entendez les gens qui passent devant la fenêtre. Ouais, j'avais gagné des swaps avec Ali, j'ai même pas eu le temps de vous faire les unboxings tellement tout s'est enchaîné rapidement. Donc quand j'utiliserai ces DP, je vous dirai que c'était des swaps sur AliExpress. Je sais que ça se fait plus, apparemment il n'y a plus de swap, il n'y a plus rien. Donc j'ai eu la chance de gagner pas mal de petites choses. Donc voilà, voilou. Ouais, je suis contente quand elle sera finie parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma chaîne quand même, au mois de septembre, si je me trompe pas, le 9. Et le 9 ou le 13, je sais plus. Je sais plus. Pendant longtemps, j'ai retenu la date. Je sais plus. Enfin bref, j'ai aucune toile point de croix terminée, hein. Donc c'est ce que j'expliquais à Sandrine. J'ai plein d'encours, mais aucune toile n'est finie. Donc j'aimerais quand même, au bout d'un an, avoir au moins quelques toiles qui se terminent, hein, pour se dire qu'on avance quand même, parce qu'on a l'impression qu'on stagne, qu'on est toujours à un point de non-retour, qu'on n'avance pas, que ça avance pas. Donc j'aimerais, voilà, petit chat dans la gorge, ça c'est souvent aussi le matin. La gorge nouée, donc je prends des bonbons au miel. Je vous dis pas, le taux de sucre après c'est pas bien. Mais bon, ça va. Donc et petit à petit, ouais, je parlerai moins aussi des difficultés que j'ai, hein. Je suis pas là non plus pour ça, pour me changer les idées comme vous. Mais voilà, hier ça m'a fait du bien de m'exprimer et puis de montrer aussi aux personnes qui se disent c'est fichu, je m'en sortirai jamais de quoi que ce soit. Non. Moi-même, la première surprise, je me suis dépassée comme jamais. Moi qui suis, comme je vous dis, hein, je suis très fragile, hein, très sensible. Et je pensais pas pouvoir affronter. C'est dur, hein, c'est dur d'affronter, de se dire, allez Isa, tu vas aller faire ton ménage, et de se sentir hyper nouée, hyper comme si on manquait d'air, hein, et de se dire, allez, pense à autre chose et fais ce que tu as à faire. Et au début, avant de partir en vacances, au plus j'en faisais, au plus ça m'agaçait en fait, au plus j'angoissais. Et là, je me suis dit, Isa, t'as su faire avec une chaleur torride en vacances, plier des auvents, machin, enfin plein de choses, nettoyer, ranger. Il t'est jamais rien arrivé. Donc écoute bien ce qu'on te dit, ce ne sont que des sensations et c'est pas une réalité, tu n'étouffes pas. Donc en rentrant, je me suis dit, Isa, il faut dès que tu rentres, que tu recommences pas à te remettre dans ton canapé et à ruminer, tu peux y aller. Mais reprends comme tu faisais au matin. Je déjeunais à table dehors, hein, sur mon emplacement. J'ai même réappris à déjeuner puisque je ne buvais que... Ici, je buvais un yop le matin pendant plusieurs mois. Et 2-3 heures après, si j'y arrivais, je mangeais un yaourt, un riz au lait.
Donc pour vous dire, c'est pas foufou quoi. Et là-bas, ben, j'ai repris tout doucement, des fois 1 heure après, parce que comme j'avais la gorge nouée dès que je me levais encore, j'allais au sanitaire, je revenais, et des fois je me disais, mais regarde, ta respiration, elle est normale en fait. Tu te sens pas serré, et petit à petit, le matin, ça revient au galop, hein. Mais c'est de moins en moins fort. Voilà. Donc, pour vous dire, ce matin, bah ouais, je vous disais, hein, j'ai fait ma petite vaisselle, j'ai fait du rangement, j'ai déjeuné en premier. Maintenant, j'arrive à bien déjeuner. D'ailleurs, il faut que je me freine. J'ai dépendu du linge que j'ai déjà rangé, brossage de dents, enfin bref, le train-train quotidien, quoi. Et j'ai fait un petit tour sur Facebook, sur mes mails, un peu sur tout. Discuter un petit peu avec ma fille. Et là, ben voilà, je fais le petit dernier élément vidéo pour la toile. Donc quand on se retrouvera, bah, elle aura certainement encore avancé, mais on va essayer de faire aussi un petit peu de blabla. De blabla au niveau de cette toile aussi, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler, donc il faut que je me concentre sur ce que je dis et sur ce que je fais. Ça, c'est encore une chose un peu plus compliquée, hein, puisqu'au début, je n'arrivais pas du tout à me concentrer sur quoi que ce soit. Donc la concentration revient. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, après on va aller faire le petit repas, il est que 10 h du matin. Et quand je pense à cette heure-là, par exemple, en mai, quand j'ai commencé à être hyper angoissée, mais hyper, hein, parce que j'étais déjà angoissée les mois d'avant, mais c'était pas encore au même stade. En fait, ça vient tout de suite, ça monte tout de suite, ça prévient pas, c'est comment dire, les montagnes russes. Ça monte très fort et ça peut redescendre assez bas. Mais il y a toujours ce petit machin de stress qui reste, ou alors ça part. Et si j'y repense, eh ben ça revient. C'est fou, hein, quand votre cerveau, votre corps a enregistré de l'angoisse pendant des mois. Donc voilà, je me disais qu'à cette période-ci, en mai par exemple, à 10 h du matin, j'étais hyper nouée. Là, ça va mieux. Je m'occupe l'esprit, j'y pense de moins en moins. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui savaient ce que je ressentais parce que certaines vivaient la même chose que moi. On s'imagine pas, hein, des fois on se croit tout seul quand c'est comme ça, mais on n'est pas tout seul. Même si on n'a pas les mêmes problèmes, une personne donc apparemment aurait les mêmes problèmes que moi, une autre dépression, et que c'est compliqué, que c'est dur. Donc on vit un combat chacune à notre manière. Après il y a toutes les personnes qui sont aussi malades et qui malheureusement c'est compliqué, c'est encore plus compliqué, hein. Et voilà, c'est pas évident, il faut se surpasser. C'est le seul moyen de s'en sortir et de positiver et de se projeter dans une journée qui va être belle. Et c'est ce que me disait la psy, mais en fait, tant qu'on ne l'a pas compris, ça rentre pas dans notre tête. Et une fois qu'on a compris ça, c'est bon. On va dire, entre guillemets, ça va tout seul. Je dis pas, j'ai des hauts débats dans mes journées aussi, hein. Et j'ai des journées plus faciles que d'autres, mais ça va de mieux en mieux. Je suis contente. Et j'ai hâte d'être en vacances l'année prochaine et vraiment de profiter, d'être moi à 1000%. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ben oui, cet été, j'ai pas profité comme d'habitude, hein, forcément. La peur du monde, donc je me suis dépassée. J'ai été une première fois à la fête foraine, ça n'a pas été. Grosse crise de panique, il faisait très lourd, très chaud. Ma fille joue aux pinces, et donc on est un peu dans des endroits un peu cloisonnés. Je me sentais pas bien, et puis j'avais je faisais que ça quand j'étais angoissée, j'avais ce problème-là. Enfin, c'était quand j'étais en mode panique. J'ai dit à mon mari quelques jours après, il faut retourner, il faut que j'essaye. Et là, ça a été nickel. Vous entendez ma chienne qui est à côté de moi et qui est en train de bouger. Et ensuite, on voit bien les cheveux, hein, quand même. Je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du visage. Donc j'utilise ces pinces-là, franchement, elles sont top. J'en mets qu'une, ça sert à rien d'en mettre 50, mais je la mets toujours au côté opposé de là où je suis. Je passe vraiment du coq à l'âne, mais j'arrive à retenir de quoi je parlais, vous voyez. Donc la concentration va mieux.
Ensuite, le marché que vous dire, c'est un marché qui est très connu, qui est le long de la plage, il y a du monde, il faut aller très tôt. Si on va à 9 heures, ils n'ont pas fini de déballer, hein, c'est le sud, hein, tranquille et mille. Si j'y vais à 9h30, c'est un peu juste. Si je prends le petit train du camping, c'est 10h45 le train, temps d'arriver, on est dans le monde. Donc on a été avec mon mari, je voulais vraiment y aller. C'est moi qui lui a dit. Parce que ne pas y aller du tout, alors que à chaque fois que j'y vais, il faut que j'y aille les 2 jours de la semaine qu'il y a le marché là-bas. Ça fait du bien. Et il a fait une fournaise. En plus, ma fille venait à notre rencontre avec mon beau-fils. Donc, on a refait 2 fois le marché. Il a fait super chaud. Ce jour où je suis tombée malade, là, que j'ai eu ce sacré virus, genre gastro, j'ai réussi à affronter la chaleur, le fait de marcher au pas dans certaines rues qui sont un peu plus étroites au marché. Ça a été nickel. Voilà, j'ai su prendre sur moi. Je regardais ce qu'il y avait autour de moi, alors que quand je bougeais dernièrement avec mon mari, il me disait mais tu regardes même pas ce qu'il y a. Non, j'étais dans ma bulle. Donc, par contre, la piscine, j'ai pas fait. Je suis pas déçue, c'est comme ça. Je me suis dit avec le monde, et si je trouve pas une place assise. Et puis la sensation du froid à la gorge. J'avais un petit peu peur de tout ça, vous voyez. De l'eau qu'on m'éclabousse. J'aime pas être éclaboussée, mais bon, je sais très bien qu'en piscine, hein, on n'y échappe pas. Et puis à peu près plus de 5 minutes à pied, hein, de mon emplacement à la piscine dans le camping, en plein soleil, aller-retour. Donc j'appréhendais un petit peu tout ça. Et puis tout ce qui est, ça peut paraître con, hein, mais tout ce qui est les bretelles de soutien-gorge, les bretelles de maillot de bain, ça m'insupportait, ça me crée de la nervosité, ça tirait jusqu'à ma gorge en fait. Vous voyez, tout est noué, hein. Donc j'ai dit c'est une année comme ça, c'est pas grave, j'y suis pas allée. Et puis ma fille, elle a super profité. Mon mari l'a accompagnée parce qu'il n'y a pas trop piscine, mais il l'a fait pour qu'elle ne soit pas seule. Puis après, elle a sympathisé avec une petite jeune fille dans notre allée. Donc voilà, c'est comme ça, mais j'ai su me dépasser, me surpasser sur d'autres choses. Donc je suis contente de moi, quoi. Et puis je continue mes efforts à la maison. Donc moi j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien aussi. S'il fait beau un jour, je vais peut-être reprendre une activité dehors. Autant profiter qu'il fasse encore beau. Donc ouais, j'ai hâte. Vous voyez, hein, j'ai tous mes fils ici qui sont parqués. Il y en a que j'ai coincé aussi dedans, dans le rouleau, pour pas que ça me gêne, comme celui-ci que j'ai pas besoin tout de suite. Je l'ai mis là. Mais vous voyez, hein, ça va être super beau. Je suis trop contente. Et j'en ai pas mal, hein, des toiles comme ça, en noir et blanc, avec fond noir, parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Donc voilà, ben écoutez, ça fait quand même 20 minutes que je vous parle, je vous raconte ma vie, sans faire de point de croix. J'espère que pour vous, ce petit changement, parce que j'avais pas trop le choix en vacances, hein, pas de support, mais l'année prochaine, je le prendrai avec, en espérant que tout soit ok pour moi l'année prochaine. D'ici là, j'ai le temps de bien me retaper. La psy, je sais pas si je vous l'ai dit, rendez-vous annulé puisqu'elle a eu un décès dans sa famille et elle sait pas quand est-ce qu'elle reprend son activité. Donc heureusement que j'ai réussi de mon côté à travailler sur moi. Je continue mes exercices respiration qui s'appellent de la cohérence cardiaque. Même mon médecin m'en a parlé. Je fais ça 3 à 4 fois par jour. Et quand je ressens le besoin, je sens que je suis trop nerveuse, hop, je monte au 2e étage de la maison et je vais faire du vélo ou d'appartement pendant 15 minutes. Et je pédale. Et je me sens pas essoufflée du tout après, mais je me sens détendue. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo. Si vous êtes encore en vacances, bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes chez vous en vacances, pareil. Et puis un grand merci vraiment pour votre soutien qui me fait chaud au cœur, qui me va droit au cœur. Et les abonnements qui continuent malgré cette longue absence. Mais voilà, c'est pas parce que j'étais pas sur YouTube que je pensais pas à vous, à mes vidéos, à mes plaisirs. Quand je m'allongeais sur mon transat, je pensais à
toutes mes activités, parce que moi, depuis que je suis petite, je vis activité, je respire activité, j'ai besoin de ça. Et comme je me dis, ben, quelle chance d'avoir ça quand on a des problèmes comme ça de santé. Au début, j'y arrivais pas du tout à mettre mon nez dedans, hein, mais je me suis forcée. Et c'est redevenu un plaisir, en fait. Donc merci, bah, je remercie les partenariats qui me reviennent, qui viennent aux nouvelles, surtout dont un. Vraiment, je suis waouh, c'est vraiment super. Et puis, bah, je vous embrasse bien tous, et puis profitez de la vie. Et puis j'espère, voilà, apparemment le message que j'ai passé dans l'autre vidéo bah, est utile à beaucoup de personnes, on m'a remercié. Et puis ça fait du bien de se lâcher, de dire ce qu'on ressent, sans forcément vouloir se plaindre. C'est pas pour se plaindre, c'est pour expliquer, parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent, ne peuvent pas comprendre qu'on soit dans une bulle négative, hein, c'est difficile. Et puis, tant qu'on n'a pas le déclic, c'est très compliqué à comprendre ce que l'autre ressent. Et comme moi, j'arrive à me dépasser, je suis moi-même la première surprise. Même mon mari est super content, mes filles pareil, mes parents aussi. Ma mère m'a dit que j'avais une meilleure mine, j'avais une plus belle tête. Ben voilà, si ça peut servir à d'autres de se dire, allez, il faut vraiment prendre sur soi, mais il faut, quand je dis vraiment prendre, c'est plus que prendre sur soi, c'est se forcer et pas lâcher, quoi. Il faut y aller. C'est le seul moyen de s'en sortir. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, c'est la vidéo de l'espoir et bah, du partage dans tous les sens du terme. Et puis de l'amitié. Et puis voilà, pas de prise de tête, ça sert à rien. Il faut profiter de la vie. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Donc il y a des unboxings qui vont arriver, des vidéos qui vont arriver. Et bah, hâte de vous retrouver dans les vidéos. Allez, gros bisous, sinon je vais encore parler comme ça jusqu'à l'heure de manger, hein. Donc voilà, allez, je vous embrasse. Salut, salut.